Oui, nous sommes donc à Nice, nous aussi dans le cadre du Tour de France de la reprise, à la rencontre de certains de ces acteurs qui créent, entretiennent, font prospérer l'économie du département, notamment des Alpes-Maritimes, avec nous deux premiers invités qui eux aussi contribuent à l'attractivité de la région, du département. Yann Gillet, bonjour Yann. Bonjour, merci d'être avec nous, directeur général de l'hôtel Martinez à Cannes. On est à 30 km d'ici, on sera avec vous dans un instant. Et puis Franck Gonaden, le président du directoire des aéroports de la Côte d'Azur, avec qui on va commencer cet entretien. Bonjour monsieur Gonaden, merci beaucoup d'être avec nous. Gestionnaire donc de l'aéroport Nice-Côte d'Azur, Cannes-Mandelieu et le golfe de Saint-Tropez. Alors vous y contribuez grandement à entretenir cette attractivité. Je redonne quelques chiffres. L'aéroport de Nice-Côte d'Azur, 14,5 millions de passagers transportés en 2019. Troisième aéroport après Paris, Roissy et Orly. 6,5 millions de l'an dernier, évidemment. Le retour à la normale, d'un mot, c'est pour quand, Franck Gonaden, pour vous, fondamentalement? On l'avait dit dès le départ, la crise Covid a quand même beaucoup impacté le trafic aérien. Ouais. Il nous faudra plusieurs années pour retrouver le niveau de trafic de 2019. La tendance est plutôt très bonne. Vous l'avez dit, 6,5 millions de passagers l'an dernier. Et en fait, masque de dynamique, un premier semestre un peu compliqué, un deuxième semestre plutôt bon par rapport à ce qu'on imaginait. Et là, on imagine effectivement une année 2022 avec une reprise plus dynamique de l'activité. On le voit par les destinations, le nombre de vols qu'on va pouvoir offrir à nos concitoyens. Ça vous empêche pas, vous, de continuer à vous développer, voilà, de créer des partenaires. Il y a le Terminal 1 qui a été remis en service à 100% il y a de ça quelques jours. Et puis, on continue à aller chercher de nouveaux publics. Il y aura des vols saisonniers cet été pour la première fois entre Nice et Abu Dhabi. Vous continuez à tisser votre toile, finalement, aujourd'hui, Franck Gonaden. Dès le départ, il faut sortir plus fort de la crise qu'on y est rentré. Et on a des opportunités. Les compagnies recherchent des nouvelles lignes, plus agiles à la suite de la crise Covid. Et Nice est une destination et un territoire qui intéresse beaucoup les touristes du monde entier. Voilà, on va vous faire changer de micro, Franck Gonaden. Voilà, il y a un petit souci. Voilà, on vous entend. Allez-y. Voilà. Je disais, on peut sortir plus fort de la crise qu'on y est rentré. Le territoire est attractif, il est connu du monde entier. Oui. Et les compagnies ont appris l'agilité encore plus forte à la suite de la crise Covid. Et je suis convaincu qu'on est capable de convaincre, et on le voit aujourd'hui, les compagnies d'ouvrir des lignes directes depuis Nice ou vers Nice. L'attractivité. Alors, quand je dis que vous y contribuez fortement à développer l'attractivité du département des Alpes-Maritimes, voilà, c'est effectivement de la clientèle d'affaires, de nouveaux publics que vous allez chercher à conquérir. Ce sont des publics pour le voyage d'affaires et aussi pour le loisir. La répartition entre les deux, elle se joue comment aujourd'hui? Aujourd'hui, on va dire que sur le long de l'année, c'est plutôt une majorité de passagers loisirs et une petite moitié de tourisme d'affaires. Mais oui, vous dites on n'a pas vocation à faire du tourisme de masse aujourd'hui à Nice. C'est ça l'idée fondamentalement. Non, dans le cadre on va faire rechanger de micro apparemment, on va y arriver. Franck Gonaden, voilà. Pas de tourisme de masse, c'est ça l'idée fondamentalement. Non, on est, je dirais, à l'unisson de ce territoire qui est un tourisme raisonné, qui est un tourisme de qualité. Et on a énormément de manifestations de businessmen qui viennent sur le territoire participer à des congrès ou des manifestations importantes. Bien sûr. Et donc, on le retrouve dans le trafic. C'est-à-dire qu'on a un trafic très européen et aussi long courrier vers les grandes capitales mondiales. Et on est dans cette démarche d'une qualité de trafic du territoire. Un mot de la liaison avec la Chine, alors qui a été inaugurée en 2019, liaison directe avec Air China. Alors c'est suspendu pour l'instant pour cause de Covid évidemment. Il n'y a pas de date pour la reprise de ces lignes, de ces échanges avec la Chine. Ce qu'on constate, c'est qu'on est à l'unisson de l'ouverture des frontières. Et on voit que dès que les États-Unis ont autorisé aux touristes de revenir et à leurs ressortissants de partir vers l'étranger, les lignes se sont réouvertes. La Chine aujourd'hui est fermée. Vous ne pouvez pas y aller si vous n'avez pas une raison impérieuse d'y aller. Et puis il y a des contraintes sanitaires encore très fortes dans ce pays-là. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est pas le moment de réouvrir cette ligne. Il y a le renfort. Alors on va en parler aussi de toutes ces filières d'excellence qui se développent aujourd'hui, qui créent aussi de la clientèle pour vous. On sera tout à l'heure avec des gens de Sophia Antipolis, avec des startups également. Il y a tous ces pôles d'excellence qui se développent et qui vous amènent forcément
de la clientèle. C'est ça aussi. En fait, encore une fois, on est la porte d'entrée. Vous allez vous appuyer dans les prochaines années. On est la porte d'entrée et la porte de sortie du territoire. Et donc, pour les entreprises qui sont présentes sur ce territoire, l'aéroport est le moyen de faire venir ou de faire partir leurs collaborateurs ou leurs clients pour venir voir les entreprises ou faire du commerce. Et donc, c'est sûr qu'avec un territoire innovant, parce que c'est pas assez dit, et je le redis ici, on a l'avantage d'avoir beaucoup de technopoles, de sites où des entreprises, des start-up sont présentes. On est un territoire très dynamique, très innovant. Et d'ailleurs, l'aéroport se veut être aussi un territoire d'innovation. Et on veut être le laboratoire de l'aéroport de demain. Alors justement, ça c'est ce que vous disiez il y a un an. Déclaration qui m'a un petit peu interloqué. Vous disiez ça il y a un an. Aéroport de la Côte d'Azur, c'est le laboratoire idéal pour imaginer l'aéroport de demain. Mais c'est quoi? Alors on a 2-3 minutes encore, Franck Golnaden. C'est quoi l'aéroport de demain? L'aéroport de demain, c'est celui qui permettra à son territoire de se développer, mais en intégrant tout ce qui peut faire de mieux en matière de nouvelles technologies pour à la fois améliorer la qualité du service rendu à ses clients et de réduire son impact environnemental. Donc on a pris un engagement de neutralité carbone à horizon 2030. On était un des premiers à prendre cet engagement et on suit. Et malgré la crise, on a continué d'investir dans ces domaines-là pour réduire notre empreinte. On veut aussi innover par le partenariat qu'on a avec nos partenaires sur l'aéroport pour continuer d'aider à la réduction de cette empreinte environnementale. Et puis un exemple, il y a 2 jours, un A380 d'Airbus est venu tester des nouvelles trajectoires guidées par un satellite, ce qui lui permet d'être sûr d'être complètement à 1 centimètre près quasiment de sa trajectoire nominale. Et 1 centimètre près quand on voit la taille d'un avion comme celui-là. Mais ça veut dire quoi être à 1 centimètre près de la trajectoire? C'est-à-dire être exactement là où l'avion doit être pour réduire au maximum les nuisances sonores pour le territoire qui est autour. Et ben voilà pour l'aéroport Nice-Côte d'Azur qui a toujours autant d'ambition, même si évidemment il faudra encore des années. Vous nous dites encore, ça se compte en plusieurs années aujourd'hui le retour à la normale pour vous, Franck Golnaden. Tant d'années que ça, on estime qu'on pourrait retrouver le niveau d'activité de 2019 en 2024.